Salut à tous, on va au terrain de modélisme samedi matin. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un pulso-réacteur. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas être déçus. Je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de cette motorisation. C'est pas un truc qu'on voit souvent sur les avions RC, c'est dément, ça fait un bordel à des kilomètres, c'est incroyable. C'est pas un avion qui va forcément vite, hein. On doit voler aux alentours des 250 km/h, je pense, grand maximum en descente. Mais ça fait un bordel, prends le bruit. Voici au terrain, magnifique samedi matin. Voici notre avion du jour. On commence par monter les ailes, brancher tous les cerveaux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce pulso-réacteur. Je vais vous expliquer rapidement le principe de base d'un pulso-réacteur. Première étape est d'injecter du carburant par un robinet. On allume ce carburant injecté à l'aide d'une perche avec une bougie que je viens donc rentrer par l'arrière de la tuyère comme vous allez le voir lors du démarrage. On peut avoir jusqu'à une centaine d'explosions par seconde à l'intérieur de la chambre de combustion. D'ailleurs là je suis en train de dire une bêtise, je parle de chambre de combustion mais c'est pas du tout le terme approprié donc pour ce moteur car il n'y a pas vraiment de chambre de combustion, on vient justement enflammer les gaz directement dans la tuyère. Donc à l'intérieur de la tête on a une sorte de pétale ou autrement appelé clapet, viennent s'ouvrir grâce à une dépression. Donc on a une chute de pression qu'on vient donc nous manuellement créer donc au démarrage avec de l'air comprimé. Ce qui vient donc créer une dépression dans la tête. L'air comprimé plus essence, donc carburant plus étincelle, ça crée une combustion. Donc, la combustion vient refermer les pétales. Expulsion des gaz donc viennent créer une poussée. Donc nous en l'occurrence sur ce type de pulso-réacteur on estime une poussée aux alentours des 5-6 kg. Donc ce cycle qui se répète en continu que je viens de vous décrire, il se produit de 50 à plus de 200 fois par seconde. Ce qui crée donc des explosions successives et notre poussée continue. Le seul réglage qu'on a avant le décollage, c'est un petit réglage de richesse. Après, tant qu'on a du carburant, le moteur est plein pot et il vient s'arrêter uniquement à la fin du réservoir. Petite histoire d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est des moteurs qui ont été utilisés dans la Seconde Guerre mondiale par les Allemands dans les V1 et V2, autrement appelées bombes volantes. Donc là on fait à présent le plein de carburant, donc on remplit la poche là qui est bien évidemment 100% hermétique et dans lequel il doit y avoir aucune bulle. Le réservoir est à présent rempli en carburant et monté dans l'avion, on est donc prêt à emmener l'avion en piste. J'ai également pris aujourd'hui mon petit Extra 260 Extreme Flight. La moitié du truc sur le pantalon. Casque ok.
C'est un râleur. Qui ça? Oh non. Elle est libre. Comme toi. Ça court un peu. Et voilà, on rentre du terrain, on s'en est mis plein les oreilles, le matériel est rangé. C'est assez cool parce que ça marche plutôt bien. Généralement, on avait eu des petits soucis des fois avec l'approvisionnement en air. Là, depuis qu'on a une bouteille de plongée, ça va nickel. J'espère que cette petite découverte vous a bien plu, nous on a bien rigolé.